Alors ici, on a trouvé 6,11, 3 et 10. Donc 6,11 pour l'alaline, 3 pour l'aspirine et 10 pour la lysine. Alors la question qu'on se pose ici, c'est de savoir si on décide de mettre l'alaline qu'on vient de trouver dans un pH acide, c'est-à-dire un pH égal à 1 déjà, et on se pose la question, quelle sera la charge de l'alaline dans ce cas-là? Alors déjà ici, l'alaline c'est acide. Pourquoi acide? Parce qu'on sait bien que le pH neutre c'est 7, donc ce qui est avant 7 c'est acide, et ce qui est après 7 c'est basique. Ça on le sait. Mais ici, l'alaline c'est acide, mais dans un pH égal à 1, l'alaline va jouer le rôle d'une base. C'est-à-dire que l'alaline, ici, il y aura des charges positives ici, positives dans le milieu, positive, 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 positive. Et que va faire l'alaline? L'alaline sera obligée de combler ce vide-là. Vu qu'il y a plus de charges positives que de charges négatives, l'alaline sera obligée de combler ce vide-là avec des charges négatives. D'où la charge finale de l'alaline à un pH égal à 1, la charge finale de l'alaline à pH égal à 1, et le pH égal à 1 là, c'est le pH de la solution, la charge finale, elle est positive. Voilà. Alors au même pH égal à 1, cette fois-ci, c'est plus l'alaline qu'on décide de mettre, mais c'est l'asparagine. Et quelle sera la charge finale de l'asparagine? Alors, c'est comme mettre deux acides en contact, c'est comme mettre un premier acide, ensuite on met le deuxième acide. Ça, le résultat va toujours donner un acide doux à pH égal à 1, toujours ici, pH égal à 1, la charge de l'acide aspartique, ici, la charge de l'acide aspartique sera toujours positive. Mais cette fois-ci, au même pH égal à 1, on met une base à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on met la lysine. Alors au pH égal à 1, on décide d'introduire la lysine à l'intérieur. Quelle sera la charge de la lysine? Et bien la charge de la lysine au pH égal à 1, voilà, pH égal à 1 sera positive. Pourquoi? Parce que c'est une base, elle va chercher à combler le vide qui est ici. Donc voilà un peu. Alors cette fois-ci on change, on ne met plus un pH égal à 1, on va mettre un pH égal à 6. Alors lorsque le pH est égal à 6, quelle sera la charge de l'alaline? Alors, la charge de l'alaline est neutre. Pourquoi? Parce que le pH I de l'alaline est égal au pH de la solution. D'où la charge, elle est neutre à un pH égal à 6. Alors, un pH égal à 6 avec ceci, avec l'acide aspartique, un pH égal à 6, qu'est-ce qui va se passer? On est dans une solution basique. Il y a un acide, donc l'acide va faire quoi? L'acide sera obligé de capter, d'où ici sera une base. Donc le signe ici sera neutre, ici c'est neutre, alors que ici le signe sera moins. Pourquoi moins? Parce que c'est un acide qu'on introduit dans une base. Qu'est-ce que l'acide va faire? L'acide, donc, elle va capter en fait, ça va se comporter comme une base, elle va se mettre à capter jusqu'à ce qu'elle va combler le vide. C'est bon? C'est-à-dire, le nombre de charges dans le milieu ici, pour l'alaline, le nombre de charges dans le milieu ici, c'est le milieu est acide, c'est-à-dire plus, etc. On essaie de mettre l'alaline. L'alaline aussi a le même pH que celui de la solution, d'où l'alaline sera tout simplement le pH de celui de la solution. L'alaline sera neutre, donc c'est-à-dire qu'elle ne va ni se transformer en acide, ni se transformer en une base. L'alaline est neutre. Alors, lorsqu'on décide cette fois-ci d'introduire un acide dans un pH égal à 6, ici le pH ici c'est égal à 6, on décide d'introduire un acide dans un pH égal à 6, et bien l'acide va se comporter comme une base. Normalement, un acide, qu'est-ce qu'il fait? Il libère des électrons. Normalement, c'est un acide, l'acide libère. Mais cette fois-ci, l'acide au contact avec une base, elle va se mettre à se comporter comme une base, d'où elle va capter des électrons pour avoir une charge négative. Bon, ensuite, on décide de mettre une base dans un pH égal à 6. Comment va se comporter la base? Eh bien, la base va tout simplement, vu qu'elle est dans la base, on va mettre la base dans un pH acide. La base va se mettre à libérer, la base va se comporter comme un acide où elle va libérer des électrons
et le signe final de la base, ce sera plus. Donc la lysine ici, son signe final, sa charge finale sera une charge positive, et ici sera une charge négative, voilà, à un pH égal à 6. Alors si on décide maintenant cette fois-ci de changer le pH, prenons un pH égal à 10, selon l'exercice, un pH égal à 10. Comment va se comporter la lysine dans un milieu, dans une solution dont le pH égal à 10? Comment va se comporter la lysine? Et bien ici, la lysine va se comporter comme étant une... je vais dire ça comment? En fait, la lysine va se mettre à capter progressivement. C'est ça, la lysine va se mettre à capter progressivement. D'où, à un pH égal à 10, la lysine, sa charge sera négative. Il aura une charge négative. Pourquoi? Parce que ici, il y a beaucoup de moins. C'est-à-dire, pH égal à 10 veut dire qu'ici, il y a beaucoup de moins ici. Ici, il y a beaucoup de moins. Ici, il y a beaucoup de moins. Ici, il y a beaucoup de moins. Et on décide d'introduire, on décide de mettre à l'intérieur un pH égal à 6. Alors, on décide de mettre à l'intérieur des plus, des plus, des plus. On va se rendre compte que les plus vont chercher à se caser jusqu'à ce qu'on va obtenir une charge négative. Alors, la même chose aussi pour ici, un pH égal à 10, on va obtenir une charge négative. Et ici, le milieu, il est neutre. Donc, voilà un peu. Donc, on dit, possède-t-il toutes ces molécules? Est-ce que ces molécules possèdent un pouvoir rotatoire? Donc, la réponse est oui, effectivement, ces molécules possèdent un pouvoir rotatoire. Tout simplement parce qu'elles ont une molécule. La molécule, elle est dite chirale, possède des carbones asymétriques. Alors, on va voir ça ensemble. Hein. Prenons le cas de alaline, c'est-à-dire que j'aurai mon NH2, ici j'ai mon CH, ici j'ai mon... Alors ce carbone ici, il est relié à 4 constituants, 4. Et les 4 constituants, on remarque bien que ces 4 constituants sont différents. C'est bon? Ces 4 constituants sont différents. Nous, l'alaline possède bien un pouvoir rotatoire. Pourquoi? Parce que l'alaline possède un carbone asymétrique. C'est bon? Voilà. Je vais encore faire quelque chose. Bon, la molécule aussi est chirale, on peut le dire comme ça. Je vais encore faire quelque chose. On va travailler avec aussi la lysine. Alors, la lysine, qu'est-ce qui se passe? La lysine ici, on a mon NH2 ici, j'ai mon CH ici. Alors qu'ici, j'ai un CH2 ici, relié à un NH2. Et ici, j'ai ceci. OH. Lui, là, je peux l'enlever là, je le mets ici. Donc, quand on remarque bien, il y a 4 constituants différents. Donc, lui aussi, il est chiral. Pour l'acide aspartique, c'est la même chose. L'acide aspartique, elle aussi, cet acide aussi, il est chiral. Donc, c'est un peu ça avec un H ici. Ici, double liaison OH. Et lorsqu'on arrive là, on a un CH2 et on a ici un COH, l'acide aspartique. Donc, cette molécule aussi, elle est chirale. Pourquoi? Parce que le carbone qui est au milieu est constitué de 4 constituants différents, d'où il possède bel et bien un pouvoir rotatoire. Alors, on va passer à l'exercice 2 pour bien clarifier ça. Alors, l'exercice 2, on n'en a pas clairement parlé, mais on va expliquer pour comprendre ce qui se passe dans l'exercice 2. Alors, on se voit dans la suite.